Ça marche. Shana, Oui. la première question, ma soeur. Alors, la première question, c'était quelle est la devise de la France? Ok, Houda? Liberté, égalité, fraternité. Vas-y. Par contre, les amis, si on veut, parce qu'il y a, machallah, beaucoup de monde qui veulent témoigner et il y a des gens qui veulent réviser, donc ça sera rapide, taf taf, tac au tac, directement on répond. Shana, question suivante. Voilà. Après, elle m'a demandé qu'est-ce que c'était la laïcité. KA. Alors, c'est la séparation entre les affaires d'État et tout ce qui est religieux, la séparation de l'État de l'Église, depuis le 9 décembre 1905. Très bien. Shana. Ensuite, elle m'a dit si on prenait les quatre devises, donc avec la laïcité, Hmm. Ok. elle m'a dit qu'on devait en rajouter une cinquième, qu'est-ce que ça serait Bah, pour on va moi? citer ce que vient de dire KA. Non, justement, elle a dit les quatre, c'est-à-dire si on prend la devise liberté, égalité, fraternité, et qu'on rajoute la laïcité, s'il devait y avoir une cinquième, qu'est-ce que ça serait? D'accord. Saad. Oula. Après, Ouais. elle a dit pour moi personnellement. Ah, pour vous personnellement, ça veut pas dire que Voilà. c'est obligatoire. Voilà, elle m'a dit pour moi, qu'est-ce que ça serait? Moi, j'ai dit l'égalité, après, je sais pas ce que les autres diraient. Ah. Mais Moi, l'égalité, tu l'as déjà, liberté, égalité, fraternité. J'ai pas compris le Ah sens oui, de la c'est vrai. question. Ah oui, c'est vrai en Moi, je plus. dirais Ben, social, ouais. peut-être. Social peut-être, oui, Saad? indivisible. L'indivisibilité peut-être. Oui, possible. Oui, parce que la France indivisible, ouais. Vas-y, Sahil. Excuse-moi. En fait, elle t'a dit si on pouvait rajouter une cinquième devise. Que dirais-tu? Ah, le cinquième. Le cinquième, si moi j'ajoute. Je sais pas, moi je connais que les quatre. Le cinquième, si moi je voulais ajouter, je sais pas. Tu dirais quoi? Je dirais le cinquième, Tu dirais le cinquième. je sais pas. Vraiment, je sais pas. On peut inclure la devise de l'Europe, dire l'union dans la diversité, quoi. Pas Ouais. mal, ça. C'est Ouais, pas mal, Hadi. Ça j'aime bien. En plus, je viens de me rendre compte qu'avec le stress, du coup, j'ai dit l'égalité bêtement, en fait. Parce que Il y c'est en a, déjà là. il y en a qui nous disent endetté. Ils font référence à ce que la France soit endettée. Non, vous pouvez pas dire ça, les amis. Ben non. Non. Du coup, tu disais quoi, Shana? T'as rajouté quoi? Ben, qu'avec le stress, du coup, j'ai dit égalité, mais c'est déjà là, en fait. Voilà, tu l'as déjà dans la devise. Vas-y, question suivante. Après, elle m'a demandé qu'est-ce que je pense de l'interdiction des signes religieux dans les écoles. Houda? Je suis tout à fait d'accord avec ça parce que l'école, c'est un endroit d'apprentissage et pas de, et c'est pas pour, comment dire, euh, pour éviter aux enfants qu'ils soient jugés ou embêtés par les autres parce qu'ils portent un signe religieux ou parce qu'il appartient à une religion ou autre. Ok, d'accord. Shana? Et c'était tout pour moi. On va laisser peser? Et juste, je peux poser une question. Parce que j'ai pas signé la charte, Ah, est-ce que c'est obligatoire ou pas? En fait, je sais pas tu si, l'as signé avant, tu l'as envoyé ou pas? pas du tout. Après, là, si on t'a dit... il y en a qui ont eu des refus, ils ont signé. Il y en a eu qui ont eu acceptation, ils ont signé. Donc, ça veut rien dire pour Donc, moi. c'est pas une Après, obligation, en fait, pour obtenir, il y en a qui te disent, oh, oui, c'est obligatoire dans le commentaire. Mais si on te l'a pas donné, tu vas pas l'imposer. ben, c'est ça. Donc, je sais pas. Parce Bonne qu'après, question. elle m'a juste dit, bon, d'ici 6 mois, j'allais recevoir un courrier pour l'invitation de la signature, pour la cérémonie, Ok? et c'est tout. Ok, ça marche. Elle t'a dit combien tu devais attendre? Elle m'a dit 6 mois maximum, Ok, 6 mois maximum. Inch'Allah. Écoute, Inch'Allah. on te souhaite un bon courage. Qu'est-ce que tu peux dire aux quatre personnes qui sont avec nous et ceux qui sont, les 500 personnes en direct? Comment dire, par rapport à mon expérience, je dirais qu'il faut vraiment pas stresser parce que avec le stress, même les choses qu'on sait, on ne les dit pas, quoi. C'est vrai.
Donc, du coup, c'est le seul conseil. Après, on est tous différents, chacun a sa façon de s'organiser, donc Tout voilà. à fait. Et chacun est différent. Et chacun est différent. Merci, Shana. Je vous en prie, bonne soirée. Merci, bon courage. Au revoir. Au revoir. Alors, Yassir. Ah, il y a les amis, tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Yassir, il a passé son entretien et il détient, en tous les cas, le record. Selon les lives qui montent de ceux qui sont déjà passés avec nous, il détient le record en termes de durée d'entretien avec nous. 9h jusqu'à 11h45. Son entretien d'assimilation, il a duré 2h30. À peu près, ouais. Donc, ce qui est assez intéressant. Donc, c'est pour ça on l'a laissé vers la fin pour déjà, je sais pas si tu as eu 2h30 de questions. En fait, non, je vais vous expliquer. C'était 2 heures questions dans la vie privée. Ah ben, on va tout comprendre. Oui, et je vais vous dire, il y a des questions en fait qui s'allient avec la devise française en fait, les devises publiques. Beaucoup. Alors, tu vas tout nous dire. Enfin, bien, du moment. Je veux pas dire tout en fait des vies privées, mais je vais vous expliquer quand même quelques questions qui voilà. Alors, justement, ne nous dis pas les réponses privées, ça c'est privé. Voilà. Et juste les questions pour qu'on sache. D'accord. Ça, en fait, quand je suis rentré, ça commençait d'arriver, j'attendais même pas 2 minutes. Madame, il est arrivé, il m'a dit, bah, Yassir, j'ai dit oui, je peux venir avec moi. Ok, je suis parti, on est rentré. Bonjour, ça va? Il m'a dit, t'as ramené ton passeport. Je n'avais pas de passeport, j'ai été de voyage, en fait. Et ton carte de séjour, j'ai donné. Acte de naissance, j'ai donné. Ok. D'accord, il a dit, on commence maintenant. Est-ce que tu peux me parler de ta vie professionnelle? Directement. Est-ce que tu peux nous parler de ta vie professionnelle? C'est ça. Ok. Et voilà, là c'est pas très privé parce que je veux dire, c'est un truc voilà professionnel. Bah moi j'ai Ça ne le dit expliqué. pas. Non mais c'est pas très privé en fait, c'est la vie professionnelle voilà. Ouais, Mais après je veux pas que tu t'étales là-dessus, vas-y. voilà j'ai expliqué que j'ai travaillé dans une centrale nucléaire depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Maintenant je suis embauché, j'ai un contrat CDI. Après il m'a commencé à poser des questions. J'ai fait quoi en tailleur, je fais quoi comme travail. Là, où ça veut dire où je travaille, je dis je suis en déplacement, des fois à n'importe quel côté, je peux aller dans la France pour travailler parce qu'il y a plein de centrales nucléaires. Et il m'a dit est-ce que tu as eu des problèmes déjà? J'ai dit bah bien sûr, il y a des endroits qu'on peut pas y aller si on n'a pas de nationalité française en fait. Comme Naval Group. Ok. Voilà. Après il m'a dit ok je comprends oui parce que la carte de séjour avec ça tu peux pas rentrer. Parle juste un peu doucement parce que on t'entend pas bien. Parle juste doucement, peut-être avec D'accord, le là c'est son, bon? ça va. C'est bon? Oui. Parle doucement, d'accord? Pour qu'on t'entende bien, parce qu'il y a le bruit. D'accord, ok. Bah en fait après il m'a dit est-ce que c'est quoi ton avenir dans ton travail? Bah j'ai expliqué, Ton travail. Ok. voilà, j'ai expliqué comment ça se passe, je vais avancer un petit peu, je vais passer mon bac, je veux pas rester ouvrier toute la vie. Et il m'a dit bravo, c'est très très bien, qu'est-ce que tu penses de ta vie professionnelle? Et après il a vu que j'ai vu mon CQP cuisine. Il m'a dit bah en fait tu travailles dans le bâtiment mais tu as quand même une diplôme à part. Tous ceux qui me demandent c'est quelle préfecture, on est dans la Normandie. Normandie, Calvados, ouais. Ok. Bah, j'ai expliqué, oui, j'étais travaillé dans une restauration avant, mais après je suis quitté, je suis parti en bâtiment. Ok. Mais ça durait un peu comme ça, c'était un peu pour longtemps, il m'a posé beaucoup de questions là-dedans, j'ai répondu. Ok. Et après c'était parti la vie personnelle en fait, la vie familiale. Et ça durait la vie en fait de ici, qui j'ai ma famille ici, et ma famille de là-bas en fait. Il m'a posé d'abord ici, comment ça se passe, et après là-bas. J'ai tout répondu, ça restait pour longtemps. Ça veut dire ça a pris à peu près 1 heure toutes les questions. Alors, c'est-à-dire, il y avait quoi comme question? On ne nous donne pas de réponse, hein, mais Par rapport à ma femme en fait, comment je l'ai rencontrée, tout ça en fait. Après je lui ai expliqué comment ça se passe dans la vie privée. Après il m'a posé par rapport à ma famille, est-ce que tu veux un jour tu veux ramener ta famille ici, qu'est-ce que tu penses de eux, tout ça. Je dis non, il veut pas venir ici, rien à voir. cette question, on l'a déjà vue, hein, le fait, est-ce que vous comptez ramener votre famille en France?
Ça aussi, Voilà, c'est... c'est un piège. On ne peut pas répondre oui parce que sinon c'est mort. Oui et non, hein. Bah, ça dépend. Voilà, ça dépend. Mais c'est une piège qu'en fait, est-ce que tu as envie de ramener tes frères, tes cousins, tes neveux, voilà. Ça Ah veut bah dire déjà, que, déjà, tu peux pas ramener juste comme ça, hein. non, non, mais en fait, tu vas inviter un jour. En fait, tu vas pas ramener comme ça. Ah, ok, je comprends. Voilà, voilà. Mais j'ai dit non, directement. Clairement, Ok. j'ai quitté comme ça la question. Et bah, ça durait pour longtemps. On a parlé. Après, il m'a parlé par rapport aux les femmes de là-bas, qui ont des difficultés avec la liberté. Bon, j'ai dit bien sûr, je suis d'accord. La liberté, c'est très important. En fait, ah oui, il vient de l'activiste de République, en fait. Il m'a parlé de liberté, comme que des femmes, il a un peu serré par rapport à la culture et tout ça. Taha. Ok. Voilà, vous expliquer, chacun son choix de son libre, chaque pays son culture. Moi, je peux pas dire là-bas qu'est-ce qui se passe en fait. Mais je suis habite en France et moi, je suis d'accord avec la loi de France. Qu'est-ce qui se passe ici? Moi, je suis tout à fait d'accord ici. Et je peux pas partir dans un autre pays pour dire comment ça se passe là-bas en fait. J'ai dit là-bas, c'est là-bas, ici, c'est ici. Après, il m'a dit oui, c'est vrai, t'as raison. Et là, il m'a dit, je vois que tu es musulman. J'ai dit, bah oui, bien sûr, je suis musulman. Il m'a dit, est-ce que tu vas Musulman. aller à la mosquée? Ouais. J'ai dit, bah bien sûr. Il m'a dit, est-ce que tu fais les prières 5 fois? J'ai dit, bah bien sûr, oui. Après, il m'a dit, qu'est-ce que tu penses de d'autres religions, en fait? Attends, ça c'est une bonne question. Houda, Chacun est libre de pratiquer sa religion tant que ça reste dans le cadre de la laïcité, ça veut dire euh, euh, comment dire? on a perdu Houda. Oui, 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 oui. J'étais pas prête pour cette question. Ah, c'est pour ça que je fais exprès pour vous, pour que vous sortiez de votre zone de confort. C'est pas toujours les mêmes questions, liberté, égalité, fraternité. Oui, c'est ça. En fait, chacun est libre de pratiquer sa religion tant que ça reste euh, dans le respect de la loi et aussi que euh, on peut parler de la loi 2004 aussi. Tu peux parler ce que tu veux. Non, je vous pose la question, est-ce que c'est possible ou pas? Enfin, et pourquoi ça sera pas possible? Ah bah, je ne sais pas, c'est pour ça que je vous pose la question. Non, allez-y. Après, ça dépend comment elle est formulée, mais c'est pour ça, allez-y. Comme j'ai dit, oui, je me rappelle plus de ce que j'ai dit. Tu as dit, attends. On peut pratiquer notre religion chez nous tant que ça reste dans le cadre parce que ça rentre dans le cadre de la liberté et la laïcité. Mais pour les enfants qui vont à l'école et collège et lycée, ils doivent pas porter les signes religieux aux écoles parce que c'est un endroit d'apprentissage. Bah, tu vois, je m'attendais pas à ce que tu le tournes dans ce sens-là. Ok, d'accord. Ok, bah tu peux aussi dire comme quoi c'est la religion, c'est dans ça, faudra que ça reste dans la sphère privée. Il y en a qui disent ça. D'accord. Ok, et parce que t'es pas là pour imposer ta religion aux autres. Oui, c'est ça. Tout à fait. Chacun a le droit d'exercer, de faire ce qu'il veut, du moment où ça reste privé et que ça nuit pas à autrui. D'accord. Après, ça reste mon simple avis. Il y en a qui te disent en commentaire, Yassir, c'est toi qui as dit que tu étais musulman, ou bien c'est eux qui ont, comment Non, c'est eux qui m'ont dit, en fait. d'accord. Peut-être que Voilà. Et tu l'as mentionné quelque part. pas du tout, mais peut-être qu'il a vu mon nom, mais peut-être qu'il a vu que je suis un musulman, je sais pas. Mais D'accord. c'est elle qui m'a demandé, t'es un musulman? En fait, Ah, t'as dit juste, est-ce que vous êtes musulman? C'est pas dit, ça se voit, vous êtes musulman. non, non, mais est-ce que vous êtes musulman? J'ai dit oui, bien sûr, je suis un Ah, musulman. voilà. Parce qu'il y en a, Après, je corrige dans les commentaires, il y en a qui disent comment elle a su qu'il était musulman. On lui a posé une question, il a répondu, ah oui, simplement. oui, voilà, c'est ça, oui. En fait, il a vu que mon nom, tout ça, ça a l'air un peu avec tout ça. Même pas, Il a, maintenant, c'est une question qui peut se poser. Moi, je peux te poser la question, est-ce que tu es musulman? J'ai pas de problème là-dessus. voilà, c'est ça. Et après, par contre, il m'a dit, est-ce que tu vas à la mosquée? Moi, je dis, j'habite juste à côté, je vais tout le temps. Il m'a dit, tu fais 5 fois la prière? J'ai dit, bah oui. Machallah. Voilà, et après, il m'a dit, ok, bah qu'est-ce que tu penses de d'autres religions? Moi, Ça, elle a répondu Houda, voilà, vas-y. mon réponse c'était tout simple. En fait, moi, je lui ai dit, mon religion, islam, il m'a montré doit respecter toutes les religions. Très bien. Il m'a dit, c'est super, très bien, qu'est-ce que tu réponds? C'est tout. Ok, continue.
Et après, il m'a posé des questions et m'a dit, est-ce que tu es trop actif sur la social media? Social media. Social media, ben oui, avec les lives. Non, mais en fait, c'est pas que les lives, il parlait de Facebook, il parlait d'autres choses et tout ça. Cara, on va poser cette question Cara parce que c'est une question originale. Bah, ça dépend, en fait, de ma vie autant que maman. Si j'aurais le temps, oui, tant que ça me cultive et ça m'emmène du positif dans ma vie, oui, pourquoi pas. D'accord. Ça Voilà. marche, Yassir? Moi, je le répondis par rapport à ça parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il pense de social media. Ben, je lui ai dit, écoute, moi, j'aime bien de regarder la télé, Netflix. Il m'a dit, ah, tu regardes la télé? Il a quitté après la social media. Il m'a dit, ah, tu regardes la télé? J'ai dit, bah oui. Qu'est-ce que tu regardes? Bah, j'ai dit, le journal aussi des fois. Attends, il y a Saad, qu'est-ce que tu regardes? Ah, moi, la télé, c'est plutôt du football, c'est plutôt des séries sur Netflix, des documentaires, voilà. Un peu de tout. D'accord, c'est noté. Yassir? Il m'a dit, ok, tu regardes la télé? Alors, j'ai dit, bah oui. Il m'a dit, tu regardes quoi? J'ai dit, la journal aussi. Il m'a dit, d'accord, qu'est-ce qui s'est passé semaine dernière? Sahil. Allô, comment? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé semaine dernière à la télé? Ah, moi, je regarde pas la télé beaucoup, mais je pense parce qu'il y avait des problèmes de ministre, des trucs comme ça, parce qu'il a tout enlevé. Maintenant, je sais pas, parce que je regarde pas beaucoup la télé. Moi, je suis pas sur les réseaux, moi. Donc, Ok, mais qu'est-ce qui s'est passé j'ai niveau entendu les gens national? parler Niveau national. parce que là, il y a une semaine, aux États-Unis, comment on dit, le président des États-Unis, il est venu en France. J'ai regardé ça, quelqu'un m'a dit. Bien, voilà, par exemple, c'est bien. Ouais. Vas-y, Yassir. J'ai répondu la même chose. Il dit c'était une cérémonie de Notre-Dame qu'il était venu président Donald Trump. Et c'était passé aussi renverser le gouvernement de Michel Bernier. Michel Donc, Bernier. la motion de censure. Voilà. Là, il m'a dit ah bah c'est bien, c'est qui Michel Bernier? Houda, C'est le Premier ministre démissionnaire. très bien. Niveau Très bien. Yassir. Il m'a dit comment il était uni en premier ministre. Ah, il n'est pas élu le Premier ministre, hein? Non, non, c'est il est président, comment il était en premier ministre. C'est qui l'a mis à cette place-là? Ok, C'est qu'il a Cara. nommé. Ouais, il est Mais nommé en par, fait, elle ne peut pas lui dire qu'il a nommé parce que sinon elle lui donne la réponse. D'accord. Cara, vas-y. alors, le Premier ministre, Monsieur Michel Barnier, est nommé par le président, Monsieur Emmanuel Macron. Bien. Voilà, c'est ça. Il m'a dit, est-ce qu'il est avec Monsieur Emmanuel Macron? On va d'un autre côté. J'ai dit non. J'ai Ça pas veut compris. dire, en fait, est-ce qu'il est avec comment ça s'appelle? On dit la gauche, la droite, tout ça. Est-ce qu'il est Ah, lié est-ce qu'il avec fait partie du même parti politique que le président? c'est ça. Oui, j'y répondu ou non? Saad? Alors, j'ai pas la réponse, mais je pense que lui aussi, c'est un républicain, si je ne me trompe pas. Non, pas du tout. Pas du tout Michel Barnier, je ne sais pas. Non, je te parle du président. Président, il est Ah non, non, je parle du président Emmanuel Macron, en fait, c'est lui le fondateur de la République, du Parti République, la Renaissance aujourd'hui. Par contre, Ouais, République en marche. la République en marche, qui est la Renaissance aujourd'hui. Par contre, Michel Barnier, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il est au milieu aussi, mais je connais pas sa partie exactement. Il faut que je révise cette partie, c'est vrai. C'est une bonne question. En fait, Emmanuel Macron, il est centriste, il est du centre, ni gauche ni droite, mais Michel Barnier, il est plutôt de droite. De droite, c'est ça. D'accord. J'ai Donc, il y a il a la répondu aussi. cohabitation, alors. Ok. Ok, on continue. Il a répondu aussi. Bah après, il m'a dit, oui, très bien. Lui, il vient de droite, comme que vous avez dit. D'accord, Et très bien. voilà, c'est ça. Et après, il m'a dit, comment il a eu lui en président, Emmanuel Macron. Sahil, Comment il a, comment il est élu? Comment il est élu le président de la République? bah, pendant un mandat de 5 ans, comment on dit? Non, c'est pas comment élu pour combien de temps, mais comment il est élu, ça veut dire qui a voté pour lui. Voilà, c'est ça. Bah, les peuples. Qui ça? Bah, les peuples Le peuple, la population, tu veux dire.
Ok, et comment on appelle ça aussi quand le peuple vote directement? Comment on appelle ça? Hmm, Ça commence comme la souffrance. Et tu as, regarde, je vais t'aider. Souffrance, euh, Indirect, un truc comme ça? souffrance, universalité et droit au but. Comme ça, tu vas te rappeler. Ah, Oui? suffrage, un truc comme ça, Très suffrage bien. Suffrage, ouais, mondial, équivalent, ouais, suffrage universel. universel, tout à fait. Et Direct, un truc comme ça, ouais. très bien, c'est bien. Nora, merci Nora. Merci. Effectivement, rappelle-toi, souffrance, donc suffrage, parce que c'est Ouais. différent. Il y en a qui comprennent pas le suffrage et souffrance. Suffrage universel direct. Vas-y, Yassir. C'était ça. Je lui ai répondu la même chose, suffrage universel, direct pour une mandat de 5 ans. Elle m'a dit, est-ce qu'il a droit de se nominer à troisième fois? Houda. Non, il n'a pas le droit. Ok. Merci, guerrière. Continue. Euh, non, je veux couper un peu. Si elle a le droit, s'il démissionne. Ah ah. Oui. Voilà. Pas bête. C'est le piège, en fait, ouais. Il a droit. En fait, oui, normalement, 2 fois. Mais s'il démissionne, il a droit pour troisième fois. Parce que s'il complète pas son mandat, effectivement. Voilà, c'est ça. Vas-y. Bon, après, il m'a dit, d'accord, bah, je te pose un peu de questions parce que c'était passé à peu près 2 heures, là. Il m'a dit, je te pose des questions par rapport aux histoires et tout ça. Et tout ça, c'est pas encore fait. Non, 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 ça c'était déjà dans la vie privée, et pas mal, comment dire, professionnelle et personnelle, c'était Eh pas ben, encore rentré, eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Ok, vas-y, non. continue. Vas-y, les Bon, amis, bah, après, très rare. Tous ceux qui nous regardent, on est avec, comment s'appelle, notre frère Yassir. Il est de Normandie et il a passé son entretien ce matin et c'est par décret. Tous ceux qui me demandent. Et je répète, avant de continuer la dernière partie concernant l'histoire et la République et la culture, je vais juste, pour tous ceux qui me disent en commentaire où est le guide, les amis, il est là. Je répète pour la dernière fois. Je vais répéter une réponse commune. Il suffit de cliquer sur ce lien, les amis. Voilà. À toi, Yassir. Merci. la première question, c'était commencer, il m'a dit, tu nous racontes une histoire. Pardon? Il m'a dit, tu nous racontes une histoire, bah, en fait, une histoire connue dans la histoire de France. Alors, tu vas nous raconter une histoire de l'histoire de Voilà, une France. histoire, n'importe quelle tu choisis. Mais tu Je choisis une pense pas que histoire. je pense pas que ça a été dit comme ça, mais je pense que c'est ce que tu as compris. Voilà, c'est ça. En fait, moi, j'ai directement dit les 1958 de venir Alors, à Bordeaux. question. Chacun de vous, les amis, Houda, Kaa, Saad et Sahil, va nous raconter une histoire, si j'utilise les mêmes mots, les mêmes propos que Yassir, Voilà, c'est va ça, nous, c'était ça. va nous, va nous raconter un événement et va nous en parler un petit peu, qu'est-ce qu'il sait autour de ça. C'est ça. Houda, Euh, je- c'est l'histoire de Jeanne d'Arc. C'est une jeune paysanne qui a menez. mené euh, la résistance pendant la guerre de Cent Ans. Et avec les résistants, ils ont réussi à libérer plusieurs régions. Et à la fin, il a été tué, il a été brûlé, Ok. Combien a duré la guerre des Cent Ans? 116 ans. Et les régions dont tu parles, tu m'as dit, là, ils ont libéré pas mal de régions. C'est quoi ces régions? Je connais pas. En fait, c'était une guerre entre l'armée française et l'armée d'Angleterre. C'est pour ça que je vous le dis, je vous le répète, quand vous choisissez un sujet, il faut le maîtriser. D'accord. D'accord? Là, tu sens le maîtriser, Jeanne d'Arc, c'est bien, mais je pense que tu serais peut-être à l'aise dans un autre terrain. D'accord. Bah, c'est la première chose qui m'est venue. Meilleure classe, mais c'est bien. Enfin, franchement, ce que tu as dit, c'est déjà pas mal. Super. Ka. Je sais pas si je peux parler de la guerre de Cent Ans. Ah, la guerre des Cent Ans, à tes risques et périls. Ok, bah, je peux parler de la Révolution? Ce que tu veux.
Ok, donc je vais parler de la Révolution. Alors, la Révolution, ça a commencé en mai 1789. Alors, c'était le peuple, on va dire, qui était en trois parties. C'était tiers d'État, le peuple qui est pauvre, et les noblesses, c'est le peuple qui est riche. Et il y avait le clergé, tout ce qui concerne la religion. Alors, en mai 1789, comme je l'ai dit, ça a commencé la Révolution du peuple. À ce moment-là, le roi Louis XVI, il a demandé à son assemblée de trouver une solution. Eux, ils ont refusé. Et du coup, en fait, ils ont proposé une solution que ça soit répondu au peuple, mais lui, il a dit en fait, il a obligé que l'Assemblée nationale donnerait la solution. Du coup, à ce moment-là, il y avait la révolution armée à la prise de la Bastille. Les Parisiens sont sortis et du coup, ils ont récupéré cette prison d'État. Et on va dire à peu près un mois après, il y avait le droit d'homme et citoyen en août 1789. Et après, il y avait en 1790, le roi, il a essayé de s'enfuir de son peuple vu qu'il trouve pas une solution. Donc, il a essayé de s'enfuir, ils l'ont rattrapé et à ce moment-là, ils ont décidé de le guillotiner vu qu'il trouve pas une solution et c'était la monarchie absolue. Donc, il a été guillotiné en janvier 1791, je crois, si je me trompe pas. 93. 93, ouais, 93. 93, avec sa femme à la place de la Concorde. Voilà. Alors, tu as donné ce qu'on appelle, Mashallah, franchement, on la félicite. Elle a donné la révolution jusqu'à ce que Louis XVI soit guillotiné. C'est bien. Après, peut-être, il y avait certains détails qui pourraient pu Un être peu, évités, ouais, mais sur l'intégralité, merci, Eka, c'est bien. de rien. Bravo. Saad? Alors, ils m'ont pas laissé beaucoup de choix. Euh, Si, depuis 1793 jusqu'à 2024, il y a beaucoup de choses à dire, hein. ben, l'histoire, du coup, je reviens en arrière ou je peux citer Ah des ben événements. déjà l'histoire, elle finit quand? L'histoire, ben, Ah, on est en train de vivre l'histoire, je sais tu vois, donc, vas-y. pas. Ok. Vas-y. Je peux parler peut-être de la bataille de Verdun. Donc, Pourquoi vous allez qu'aux batailles, Révolution, Jeanne d'Arc? C'est pas ça l'histoire, hein? Il n'y a pas que ça dans l'histoire, hein? Il y a aussi Simone Veil dans l'histoire, hein? ok, ben, je parle de Non, Simone. vas-y, non, mais continue dans la Non, bataille non, de Verdun. ok, tu as raison, je parle de quelque chose de positif peut-être. Non, vas-y, bataille de Verdun, et après, si tu veux, Ça je te marche. laisserai parler de Simone Veil. Alors, la bataille de Verdun, c'est une bataille entre l'armée française et l'armée allemande Je euh, suis. sur la Lorraine. Donc, c'est une bataille qui a fait beaucoup de morts et le résultat fut nul. Donc, plusieurs morts sans résultat visible. On peut dire un peu une petite ben, les Français un peu ben, ils ont un peu de plus au niveau de cette guerre, mais bon, il n'y a pas un résultat clair. Donc, voilà. Et peut-être je peux vous parler aussi de l'IVG. Donc l'IVG, c'est l'interruption volontaire de grossesse instaurée par Simone Veil. Attends, Smahli Saad, est-ce que tu as eu cette question, Yassir, ou pas? Yassir, Lequel? concernant l'IVG, est-ce que ça va venir? Bien sûr, j'ai la vue, ouais. Alors laisse la Saad pour plus tard. Ok, ça marche. D'accord. Allez, Sahil, Oui. la suite, à ton tour. Mon tour, moi, je vais parler de Louis XVI qu'on a coupé la tête à Bastille, c'est ça? Et elle vient de Sebgatek. Elle a pris le sujet. Mais vas-y, c'est pas grave. On est là, on n'est Moi, pas là dans une conférence. je vais dire Napoléon Bonaparte. Comme on dit, il a, il a ramené le Code civil. ouais, il a ramené le code civil. Bah, lui, pour moi, lui, il était connu. En plus,
Et lui, tu sais, il a construit le château de Versailles. Hein? Lui aussi, comment on dit, il a construit le château de Versailles. C'est une histoire, Napoléon non? Bonaparte, effectivement, il a construit notamment, il a instauré le code civil en France. Mais pourquoi tu n'avais pas pris un autre sujet plus facile pour toi? Moi, j'avais pris que ça, après Louis Alors, XVI. je vais vous donner un petit conseil. Non, mais je laisserai d'abord Nora. Nora, bonsoir à vous. Juste, il y en a qui me disent en commentaire, Cabras, juste parce que c'est lui qui me rappelle quand il s'agit des questions pour le guide. Les amis, je vous le répète, il suffit de cliquer ici pour télécharger le guide avec les questions d'entretien. Il suffit de cliquer là, hein. Comme ça, c'est fait. Télécharger. Je répète encore une fois, il suffit d'aller ici sur ce lien-là et télécharger ici. Nora, bonsoir ma soeur. Bonsoir, mon frère, mes soeurs, tout le monde. Ah, on vous entend très loin. C'est comme si vous êtes dans une grotte. Non, je me suis levée pour ouvrir la fenêtre, il fait chaud. Ah, il fait chaud, il fait froid, il fait moins 4. Oui, dans le salon, il fait chaud. Ah, ok, ça va. Mais, Rappelle-nous quelle région, ma soeur. je suis du 92, Ok, et non, par décret. les Hauts-de-Seine, Ok, et tu vas passer le 17. le 17. Oui. Ok, que répondras-tu à cette question? Aya Pour Noir, l'histoire, pour l'histoire, prenez un événement de l'histoire et parle-nous-en. ben, j'en connais beaucoup, mais là, j'ai tout oublié. Ah, bah, J'étais en train en même temps. tu vas pas me dire ça. Oui, je vais vous décevoir. Arrête de dire décevoir. Tu vas pas le décevoir. Tu vas juste t'en rappeler. Vas-y. Il y a quoi? Déjà, il y a eu quoi dernièrement? Déjà, il y a entre 1800 et 2000, les années 2000, il y a eu quoi? Ah oui, il y a eu l'instauration de l'euro, de la monnaie euro, non? Alors, je vais te le dire. Comme ça, tu fais je me permets de faire une information à tout le monde. Pas une information, mais juste un conseil à tout le monde. Quand on vous pose cette question, et quand on vous parle d'une histoire, essayez d'évoquer 5 choses. Q, QO, QCP. C'est-à-dire quoi, qui, comment, pourquoi, et voilà. Quoi, qui, où, voilà. Pourquoi et comment. 5. Comme ça, vous répondez à toutes les questions. Tout à l'heure, tu as parlé de Jeanne d'Arc. C'est qui Jeanne d'Arc? Où? Quand? Comment? Qu'est-ce qu'elle a eu? Et pourquoi? Et comme ça, vous répondez à une question. Et ça, vous pouvez l'utiliser partout dans la France, partout dans votre vie. D'accord? Notamment, tu pourrais parler aussi de la guerre mondiale. J'aurais pris l'IVG, par exemple, si on m'avait Alors, vas-y, l'IVG, la première question. C'est quoi l'IVG? L'IVG, c'est l'interruption volontaire de grossesse. Et ça a été... Quand? Regarde. Non, Ah oui, en 1975. Qui? En 1975, par Madame Simone Veil. Comment? C'est-à-dire? Ah oui, c'est devenu une loi. Ok. La loi, c'est devenu une loi instaurée dans la Constitution. Et pourquoi? Ah ben parce que comme les femmes, avant cette loi, elles faisaient l'avortement, elles se faisaient avorter dans des conditions clandestines et tout. Donc, ça a été réglementé par cette loi. Eh bien, bravo, Donc, tu viens de nous dans raconter un cadre médical. réglementé. Oui, Eh ben, tu vois, tu viens de nous résumer une histoire en utilisant ces 5 c'est outils. vrai. D'accord? C'est vrai. Comme ça, pour éviter d'aller dans tous les sons, vous donnez les 5 informations essentielles. Tout à fait. Très bien, parfait. Merci. Yassir, continue. Merci à vous. Oui, j'ai répondu par rapport au général de Gaulle qu'il a mis 5e République à la place et après, Ah, c'est bien, tu t'en sors bien, Yassir. Machallah. Ali. il y en a qui posaient des questions. Est-ce que Yasser elle a eu la guide? Bah, bien sûr, c'est grâce à guide que j'étais bien préparé pour le rendez-vous.
J'ai vu des commentaires déjà. En D'accord. fait, oui, il a pris là-dedans. Et après, voilà, j'ai dit c'était un résistant militaire qui était resté pour la Deuxième Guerre. C'était, voilà, qu'il est dans l'histoire française. Ok. Et qu'il était président de 1500, comment dire, 959 jusqu'à 69 jusqu'à 59 jusqu'à 69, c'est ça. Et il m'a dit très bien, c'est ça. Après, il m'a dit tu peux nominer les fleuves français. Houda. La Loire, le Rhône, la Dordogne, la Seine, euh, le Rhin aussi. Mhm. Bon, c'est déjà pas mal. Ouais. La Loire, tu l'as dit? La Loire, c'est la plus... Ah, la plus longue. Oui, C'est ça c'est qui m'a ça. posé, c'est la plus grande. Quel est le plus grand? Saad. Le en France, c'est la Loire. Ok. Yassir. Après, il m'a dit c'est quoi le rôle de parlement? Ah, qu'est-ce que j'aime bien ces questions. Sahil. On l'a eu hier. C'est ça. Ah, Yassir, je sais pas si tu étais là avec nous Il était hier. là jusqu'à la fin. Ah, il y a très bien. C'est bien. Sahil. Oui, voilà, j'ai pas compris. Alors, c'est une question qui concerne, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le Parlement? C'est quoi le Parlement? Oui. Le Parlement, qu'est-ce que ça ressemble, qu'est-ce que ça t'évoque? C'est quoi? Parlement. Pour moi, c'est un truc, pour moi, ça me dit un truc, les élections, un truc comme ça. Ça me parle de ça, un Alors, truc. déjà pour toi, notamment quand je te dis, euh, quand je te dis le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, ça te dit? Ça te parle? Non. Les pouvoirs, ou bien les institutions françaises. Un truc semblé, un truc comme ça, non? Alors, oui, justement. Quand on te parle d'assemblée, ça te dit quelque chose? Non, ça me dit, moi, j'avais juste entendu dans ton live, juste semblé, un truc comme ça. Assemblée nationale, est-ce que ça t'évoque quelque chose aussi? Ouais, c'est comme des trucs, des élections, des trucs, Voilà. Alors, les élections. Parle-nous des élections. On va essayer de creuser. Parle-nous des élections. Qu'est-ce que tu penses des élections? Comment ça se déroule? bah, les élections, nous, on choisit le président, Oui. et après, le président, il choisit les maires, les ministères, tout ça. Alors, non. Justement, le président ne choisit pas les maires, ne choisit pas les présidents de région, pas du tout. Pas les ministres, mais les ministres. Les ministres, que forment les ministres? Les ministres, ils forment le gouvernement. Gouvernement. Très bien. Donc, tu as le président qui nomme le Premier ministre et nomme aussi, en concertation avec le Premier ministre, il nomme le gouvernement. D'accord? Donc, ça, c'est une chose. Donc, t'as dit, ça, on le met de côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme élection? On a des élections juste là. Très bien. Tu mets le doigt sur ce que je cherche. Législative. Alors, législative, c'est ça. Quand on parle de législative, on parle élection législative ou élection parlementaire. Ok. Donc, quand on vote pour les élections législatives, on vote pour qui? Bon, on vote pour le président. Alors, tu m'as déjà dit président, c'est pour les élections présidentielles. Donc, déjà, enlève là. C'est bon. On parle plus de président dans les législatives. D'accord? Président, c'est les élections présidentielles. T'as capté ou pas? On- C'est comme si toi, tu vas élire quelqu'un, cette personne, elle est déjà élue pour un truc. Donc, tu vas pas le réélire pour autre chose. C'est bon. Tu me suis, Sahil, ou t'es pas avec moi? Allô? Je pense qu'il est parti. On a perdu Sahil, je pense, hein. Saha, Malish. Continue, Yassir. Question suivante. Sahil, est-ce que t'es Oui, avec oui, moi je ou suis pas? là, je suis là. Voilà, juste continue avec moi. Si tu permets. On a dit élection législative. D'accord? Oui. Ça permet d'élire quoi? Les législatives, Oui? pour moi, c'est les élections qui ont choisi c'est des, comment c'était les prévus,
Alors, J'ai des regarde, présidents de tu parti. as, tu as le président. Dis-nous tout ce que tu sais concernant enfin, les gens d'État, les personnes qui travaillent dans l'État. Tu as le président, le gouvernement, les ministres. Zid, qu'est-ce que tu as aussi? Après, les départementales, Ça, en fait, regarde, départemental, c'est niveau régional, c'est niveau communal, c'est niveau local. On parle pas de ça. Zid, continue. Qu'est-ce que tu connais d'autre? les qui sont dans la mairie. Attends, La mairie, Hadougar, c'est bon. Hadougar, les mairies, c'est local. Zid, continue. Tu connais, je suis sûr. Je sais que tu connais. Le- Parlement, un truc comme ça. Attends. Non, oublie le Parlement. Donne-moi des gens qui travaillent à l'État, des fonctions publiques. C'est quoi? Ça commence, c'est comme dispute. Dispute, disputer, Terre, hein? c'est comme dispute. Attends. Enlève le S de dispute, ça te fait quoi? Dispute, Enlève le S, ça fait? disputer. Non, alors, c'est presque, c'est bien, tu es dans la bonne voie, c'est bien. Alors, tu as pas, c'est pas disputeur, mais tu es en fait, regarde, un délégué de classe. Tu avais déjà fait un délégué de classe avant. Non, moi je suis arrivé pas longtemps en France, c'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup j'ai pas fait études ici. D'accord. Mais pour toi, un synonyme, mais allez, je ne dis pas que t'as pas fait d'études. Tu l'as pas fait, tu l'as pas fait, c'est pas grave. C'est pas une honte en soi. On avance. Du coup, quand tu dis comme quoi, c'est, un délégué de classe, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est quelqu'un qui représente quelque chose. Ah, Donc, délégué quelqu'un de qui représente France. délégué de France. Délégué Comment on de... appelle, du coup, ces Pardon. délégués de France? Hein? J'ai pas compris, pardon. Comment on appelle, comment on appelle ces délégués de France, de citoyens français? Comment on les appelle? Ça commence par un D aussi. Dépu. Débuter? Débuter? Bravo. Aïwa, félicitez les amis, félicitez-le. Aïwa. C'est exactement ça. Bravo, Merci. Saïd. C'est les Ok, députés. C'est eux qui représentent le peuple. D'accord? ok. Et les députés, ils font partie de quoi? Ils font partie, parce quand on a plusieurs députés, ils doivent, enfin, on va pas les accueillir dans la rue. Ils doivent être tous présents dans un endroit. Cet endroit-là, on l'appelle Assemblée nationale. Ok. Donc, l'Assemblée nationale, c'est la première chambre. Ok, l'Assemblée nationale, c'est la Et première. du coup, il y a aussi une autre chambre, c'est la chambre supérieure. L'Assemblée nationale, c'est la chambre basse. Et l'Assemblée supérieure, c'est la chambre des sénateurs. D'accord? Ok. Donc, c'est pour ça que donc, le Parlement, il est constitué de quoi? Vas-y, Sahil, il est constitué de une chambre basse, c'est ça? Base et une chambre Oui. haute. Haute. Haute, ok. Ah, il y a très bien. Au moins, t'es sorti avec ça. Alhamdulillah. Merci, merci beaucoup. Merci, Abba, Barakallahu fik, avec grand plaisir. C'est bon, t'as capté Sahil? Oui, oui, merci Mais il beaucoup. faudra le réviser, ça, mon frère. Hein. Révise-le pour que ça rentre bien. Parce que là, dans un live, je peux pas tout expliquer, parce que sinon les Et autres vont sur la... même moi aussi, excuse-moi, pour le live, je me presse un peu parce que je suis pas sur les réseaux. Et c'est pour ça, il y a des choses que j'ai oubliées. Je me presse un peu beaucoup. Non, mais en plus de ça, c'est un bon stress que tu as, parce que je préfère que tu stresses maintenant et que tu stresses pas le jour de l'entretien. D'accord? Pas de problème. Mais c'est juste que là, c'est pour ça, là, à la limite, on peut faire un autre jour pour t'expliquer, mais juste là parce que les gens, ils vont se dire, ah, ils passent trop de temps avec quelqu'un. Mais moi, je veux que tout le monde participe, au moins ils comprennent quelque chose. Ok, ça y est. Ok, merci beaucoup. Nora, est-ce que tu es là avec nous, Nora? Oui. Non, je parle avec Nora, pardon. Ok, peut-être elle n'est pas là. Yassir. Yassir, oui, pardon. À toi, Nora. Est-ce que tu voulais nous parler d'une histoire? Ou bien non, c'était quoi la question, Yassir? Pose-nous une nouvelle question, Yassir. Ah oui, le Parlement. Vas-y, question suivante. T'as compris le Parlement, Nora? Oui. Allez, vas-y, Yassir. La question suivante, c'était la valeur de la République française avec la définition. La valeur de? République française, la devise de République française. Nora. La devise?
De la Voilà. République française. Liberté, égalité, fraternité. Ah, Nora. Liberté, Je oui, rigole, c'est bien c'est ça. la Je voulais être un Oh peu de maman. Ah oui, et on peut rajouter une quatrième qui est la laïcité, Très bien, très bien. Yassir. pour couronner tout ça. Oui, c'est ça. Il m'a posé après la question par rapport à laïcité. Houda. La laïcité, en 1905, il se base sur trois principes, euh, la liberté de conscience, la séparation entre les affaires d'État et les affaires religieuses, et on est tous égaux devant la loi, quelle que soit notre Religion. religion. Très bien. C'est ça, Vas-y. j'ai répondu la même. Voilà. Vas-y. Et après, il m'a posé des questions par rapport aux départements de haute mer. Outre-mer. Outre-mer, c'est ça. Sahil. J'ai hâte d'acheter le guide. Merci, Isma. Vas-y, Sahil. Saad, pardon. Ouais. En fait, il y a cinq départements outre-mer qui sont même les 5 régions. La Réunion, la Guyane, Martinique, la Bayonne, la Réunion, la Martinique, la Bayonne, la Guyane et Guadeloupe. La Bayonne. Mais il n'y a pas de Bayonne. Hein? La Réunion, Martinique, Guadeloupe, Mayotte, Guyane. Voilà, parce que tu m'as dit Bayonne, je me suis dit. Ouais, je me suis trompé déjà. Vas-y, pas de souci. Yassir. Après, il m'a parlé des montagnes. Montagne, ok. Voilà, j'ai répondu. Sahil. Sahil. Oui, Les montagnes. des montagnes. Oui, s'il te plaît. Ok. Vas-y, montagne. Tu sais, c'est quoi des montagnes? C'est des, c'est des endroits un peu hauts. Est-ce que je peux trouver le guide? En attendant que tu réfléchisses, Sahil, par rapport à cette question, les amis, oh là là, pas ça. Les questions les questions, vous le trouvez ici, le guide, il est là, dans ce lien-là. Il suffit d'aller sur le compte TikTok, vous avez ce lien ici. D'accord, les amis? Voilà. Ce lien, et vous avez téléchargé. Voilà, ça c'est fait. Sahil, j'étais avec les montagnes, s'il te plaît. Oui, moi je connais les Alpes Très bien. et les Jura aussi. Super. Parfait. Parfait. Merci. Yassir. Après, il m'a parlé est-ce que tu peux nominer même un écrivain qu'il a écrit, Nora. Émile Zola. Il a écrit quoi? Ah, ça, je ne sais pas, j'ai oublié. Allez, voilà, Dgouna Émile Zola. Alors, dis-nous C'est quelques. vrai, je prends Victor Hugo. Bon, il est toujours deux. Victor Hugo qui a écrit Notre-Dame, Les Misérables. Très bien, c'est bon, ça suffit. Ouais. Ouais, c'est bien parce qu'après, il pose des questions. Si on dit nom, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a écrit? Ah, c'est ce que je lui dis. C'est ce que je lui dis. Ah ouais. Il m'a posé la même question après. Après, il m'a dit, tu peux nominer une scientifique. Ah, Ka. Alors, des scientifiques. Il y a une dame, je sais plus comment elle s'appelle. C'est ça. Ah, on l'a révisé ensemble, Ka. Oui, 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 oui. Mais je MR. sais pas. C'est quoi? Non, MR. ça me dit avec des personnes. Non, MC. c'est Marie pas Curie, ça, voilà. MC, voilà. Elle a eu, je sais plus ce qu'elle a eu, mais un truc de, je sais plus, j'ai oublié. Alors, Ça, c'est stress. on va le réviser demain, alors. Oui, prix Nobel, voilà, ils l'ont Voilà. dit. Voilà, Vous merci. avez cette question, les amis, dans le guide, hein, vous Ça, il l'avez. est juste là. Ouais. Ouais. Voilà. Allez-y, continue à Sir. En fait, quand j'ai parlé de Marie Curie, il m'a dit c'était qui elle, de quelle origine et c'était quoi comme scientifique, dans quel domaine. Houda, Aucune idée, arrête. je vous jure. Alors, Saad, Alors, Marie Curie, elle est d'origine polonaise. Voilà. C'est à elle qu'on doit la radioactivité et donc elle a eu deux prix Nobel. très bien. Houda, tu as le guide ou pas? Pas encore. Non, pas encore. Ah, parce que, Allahu Akbar.
Tu l'as dans tu l'as, c'est indiqué, hein, donc elle a fait quoi, etc. et tout. Mais bon, au moins maintenant, il te l'a répondu, ça. Merci. Vas-y, Yassir. Après, il m'a dit pour nominer quelques chanteurs français. Sahil, Et, chanteur, artiste. ah, pas quelqu'un qui chante? Oui, C'est ça. s'il te plaît. Oui, moi je connais Vita et Selman. Bien, parfait. Merci, Sahil. Yassir. Voilà, moi j'ai répondu Jean Hallyday, Jules, Kinji, Girac. Il dit très bien, c'est ça. Ok. Il y en a qui, parfois, on peut poser la question. Il y en a qui sont montés avec nous, mais un peu quelques temps avant. Les régions, enfin, des chanteurs d'autres régions. Nora, Oui. Des chanteurs d'autres régions. de votre région. Christophe Maé. Ah, Non, de c'est ma pas région. Christophe Maé, c'est Christophe Maé. Vas-y, Nora. Notamment. Quoi, de ma région de l'Algérie? Non. C'est pas de région française, on parle pas de l'Algérie. Ah oui, de région française, Région par- Michel Sardou. Il est parisien? Ah, de Paris. Pas la région De Paris. parisienne, parce que je sais pas où tu habites. Carla Bruni. Par exemple. Ok, vas-y. Il y en a qui me disent, d'où je peux le guide. Les amis, je vous le répète. Peut-être encore une fois, les amis, je vais le dire pour la dernière fois avant une prochaine question. Il est là. Vous cliquez sur ce lien. Voilà, je dis pas plus. Vas-y, merci. Merci Nora ou Yassir. Bah après de cette question, il m'a dit est-ce que tu sais depuis combien de temps qu'on parle? Bah j'ai dit je sais pas. Il m'a dit il y a presque il a dit depuis combien de temps que notre rendez-vous là qu'on parle là. J'ai dit je sais pas. Il m'a dit il y a presque 2h30. Je vais finir ici. J'ai dit mais par contre il m'a dit je pose la dernière question. Pourquoi tu veux devenir français? Voilà c'est ça. Allez, je vais le poser à qui? Saad, vu qu'il va passer son entretien demain, Saad. En fait, pourquoi je vais répondre un peu, juste, je vais donner le schéma de la réponse, ok? Mais ne dis pas Ok. tes infos privées. Ça marche. Donc, en fait, je vais essayer de présenter mon parcours professionnel. Je vais essayer de le lier avec un futur, comme quoi je souhaite construire mon futur en France et avancer pour aider la France dans son rayonnement et développement. Je vais dire que je fédère aux valeurs de la République, notamment que je me sens libre en France, je me sens en sécurité, je sens qu'on est un pays solidaire avec tout ce qui est sécurité sociale, on est bien suivi en cas de maladie, en cas de chômage, etc. Et je vais dire que j'ai décidé, je voulais, comme je suis acteur dans la société française aujourd'hui, donc je souhaite avoir le droit de vote et choisir les électeurs qui vont me représenter dans le gouvernement. Voilà. Et quelle sera ta valeur ajoutée? Ma valeur ajoutée, c'est qu'aujourd'hui, je suis en CDI dans un grand groupe et voilà, je sens que je contribue au développement de la France à l'échelle nationale et internationale. Comment? En termes de mon travail quotidien. D'accord. Et aussi en payant les impôts. Voilà. C'est surtout ça la réponse que j'attendais. Ouais. C'est pas juste en travaillant. Tu peux travailler, mais tout en cotisant zéro. Ouais, c'est vrai. Parce que je sais pas si t'as beaucoup d'enfants, t'as beaucoup de charges, etc., tu peux ne pas, enfin, ton taux de prélèvement vis-à-vis d'un célibataire, c'est pas pareil. Oui, moi je suis célibataire. Ah bah, moi je voulais pas, justement, c'est pour ça que je t'ai pas posé la question pour ne pas rentrer dans le détail, mais je t'ai parlé en général, mais ok, ça va. Vas-y Yassir, continue. Bah, je vais répondre à peu près de cette question. C'était pas privé, en fait, parce qu'il est privé, c'était passé dans les questions qu'il m'a posées avant. Mais là, j'ai répondu qu'est-ce que j'ai appris dans les guides, je crois. J'ai dit, je veux deviner français, car je suis intégré C'est pas dans le guide, attention, dans le livret citoyen, non? je crois que dans le livre citoyen qu'il a été écrit ça.
Ah, parce qu'il il Ouais, connaît pas le modèle. là, j'ai un peu de blé, en fait. Bah, en fait, je l'ai dit car je suis intégré dans la société française. Vu que depuis des années que j'habite en France, j'aime la France, en fait. Je me sens 100% français. Il m'a dit très, très bien. C'est bien. Il m'a directement arrêté ici. Ah, j'ai pas compris. En fait, j'ai cru que tu lui as dit, enfin, il t'a posé la question, qu'est-ce que tu as appris dans le guide? C'est Ah toi non, qui lui non, as non, dit. non. Non, mais Ah, moi, j'ai dit, c'est moi que j'ai appris dans ton guide, je crois. Tout ok, ça. j'ai compris. Mais enfin, c'est la fatigue, excuse-moi. Non, non, mais moi aussi, peut-être j'ai mal expliqué. Non, y a pas de, c'est moi qui. Vas-y, du coup, c'est très bien. Continue. C'était terminé ici. Eh ben, parfait. Bah, par contre, il y a eu pas mal de. Que penses-tu déjà, toi? En fait, c'est elle-même. Elle m'a dit, t'as bien prouvé qu'il était une personne familiale et sociale. Mhm. C'est elle qui m'a dit. Elle m'a dit, t'as bien répondu toutes mes questions, qu'est-ce que je vais vous poser. Ça veut dire que t'avais bien préparé pour tout. Et tu sais bien, tu connais les histoires françaises, tu connais des personnages français. Et il m'a dit, je te souhaite une très bonne chance. Je valide ton dossier et je vais l'envoyer directement à la bureau du ministre. C'est ça. Waouh, mashallah. Mais après, je sais pas, c'est eux qui va dire, c'est eux qui décident de donner ou pas donner. C'est pas moi qui te donne la nationalité française. Mashallah. En tous les cas, on va tous dire mashallah pour ne pas te porter la haine. Mais Merci. j'espère que ça, c'est un bon signe pour la suite. Voilà, c'est ça. Mais après, moi, je pose des questions. Il y en a qui m'a dit, il y a des gens que j'ai vu, m'ont dit, ouais, eux, ils peuvent rien faire. C'est juste eux qui gèrent le dossier. C'est pas eux qui décident. Mais j'ai dit, c'était déjà bien passé. Et il a validé mon dossier. Et va l'envoyer. C'est déjà pas mal. Après, voilà, c'est le ministre qui Et va. combien tu vas attendre? Ah oui, j'ai posé question moi-même. Il m'a dit, si tu as une mauvaise réponse, bah, très rapide, au mois de 2 mois. Mais il a dit, on parle pas de mauvaises réponses, on va parler de bonnes réponses. Je te souhaite une très bonne réponse et ça peut durer de 8 mois ou 16 mois à peu près. D'accord, de 8 mois à 16 mois. Et ça peut arriver dans 4, 5, 6 mois aussi. Il m'a dit, mais normalement, je veux dire de 8 mois à 16 mois. Comme qu'il a dit, qu'est-ce qui se passe en politique, ça peut durer un peu plus longtemps, la réponse. D'accord. Écoute, tant Et, mieux. et j'ai eu juste un problème et que je vais partager avec eux parce qu'il m'a dit, on a un truc sur toi. Ah, c'est quoi ce Bon, truc surtout? voilà, c'est ça. Je suis choqué. Il m'a dit un dossier. Ben, Je suis choqué. voilà, parce que j'ai jamais fait des mal et j'ai jamais fait des conneries, en fait, tu vois, depuis que je suis là. C'est bien. Voilà. En fait, j'étais arrêté une fois en 2021 parce que pour une semaine, mon assurance, il était terminé. Je l'ai pas renouvelé, en fait. Et il m'a dit, est-ce que tu as roulé, son assurance était arrêtée. Il dit, bah, bien sûr, oui, j'ai été arrêté. C'était pas une connerie. J'ai dit, en fait, comment j'explique, c'était une erreur que j'ai fait, par contre, mais j'ai pas fait exprès. Et je voulais renouveler, juste, j'ai attendu une semaine et j'ai arrêté. En fait, j'ai eu une amende, j'ai payé direct. Après, T'as ouais. été chopé par la police. Voilà, c'est ça. Par contre, j'ai eu une amende et j'étais payé sur 2021. D'accord. Mais par contre, après, je lui pose question, ça peut m'arrondir un problème pour avoir de nationalité française. Il m'a dit, non, non, t'inquiète pas. C'est juste, voulais savoir si tu fais le mensonge ou dis la vérité. D'accord. Ça veut dire qu'il sait tout. Il voulait juste savoir qu'est-ce que je mens ou je dis la vérité. Pour ça, les amis, on vous le répète, soyez transparents. C'est ça. Tout est clair. Voilà. Faut être transparent. Faut pas la jouer fantasia ou la ta'arf ou Oui, quoi. parce que, ouais, quand je lui dis non, j'ai rien, il m'a dit, t'es sûr? Bah, j'ai dit, je suis 100% sûr, j'ai jamais fait des conneries. Il m'a dit, si, 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 t'as fait une connerie. J'ai dit, bah, c'est pour me dire un peu parce que je me rappelle pas. Comme ça, je veux dire, oui, j'ai le fait. Après, quand il m'a parlé d'assurance, bah, j'ai dit, bien sûr que oui, mais, j'ai pas conduit non plus un mois, 2 mois, 3 mois, c'était une délai d'une semaine. Il m'a dit, ça peut arriver un problème grave d'une semaine. J'ai dit, bien sûr, je suis tout à fait d'accord, je Ouais, parce que assume mon connerie. Voilà. imagine, tu as eu un accident, C'est enfin, ça. Il m'a pendant dit la ce même chose. chemin-là, et que t'es pas couvert. Tu sais que tu aurais pu risquer cher, hein? Voilà, ce qu'il m'a dit la même chose. Il m'a dit par contre, je vois qu'il est un gars très très bien, un gars social et une personne sociale. Il ne peut pas dire un gars, par contre, il m'a dit une personne sociale. Mais c'est bien. Par contre, ton dossier il est très bien. Je vais valider ton dossier et il n'y a pas de problème pour ça. Mais tu as dit la vérité, ça c'est bien. Ah, c'est bien.
Ok. Ouais, j'ai dit que voilà, j'accepte l'erreur que j'ai faite. Enfin, en même temps, t'as pas le choix. C'est arrivé, hein. Non, mais c'est bien, c'est bien. Il y en a qui te disent c'est validé, bravo. Enfin, c'est validé par toi Validé par la préfecture pour l'instant, ouais. pour l'instant, mais après, on Et j'ai signé aussi, comme qu'on a parlé, il y en a qui l'a parlé. En fait, il m'a donné un papier qui s'était marqué égalité, liberté, égalité, fraternité, que je suis d'accord avec la devise de la République française. Il m'a dit, tu peux signer, marquer ton nom et tout ça. d'accord, Ouais, c'est-à-dire la c'était quoi charte. comme papier? D'accord, oui, c'est ça, ouais. Ok. J'ai Ici. derrière, moi j'ai emprunté une route au sens interdit samedi. Ah non, faut éviter les amis. Et là, je pense qu'il y a chacun qui va nous dire qu'est-ce qu'il a fait. Il faut peut-être se rappeler, mais entre vous, hein, ne le dites pas ici, Voilà, c'est ça. dans votre tête. Et en tous les cas, j'espère que vous avez rien fait de mal. Enfin, en tous les cas, je l'espère. Et déjà, Euh, j'ai aussi une question à poser. dis-moi. En fait, j'ai regardé une vidéo tout à l'heure sur YouTube. Il y en a un monsieur qui parle aussi c'est la même manière que vous, mais pas, il est pas comme vous, en fait. Il parle aussi des trucs pouvoir parler de nationalité française, comment vous prépare, tout ça. Lui, il a dit, il y a un gars, il était refusé parce qu'il n'était pas déclaré une fois, il avait déclaré tard son avis d'impôt. Il a eu réponse pour ça. Ça, je sais pas. Ça se peut, mais après, parce qu'en fait, ça, c'est, peut-être il a eu, parce que lui, il est avocat, donc il a eu ça, parce que c'était un cas qui s'est présenté devant son cabinet. Nous, on n'est pas des avocats, on partage d'expérience. Moi, j'ai pas eu un cas, notamment avec nous, qui est monté, qui nous a dit que, avec son nom, non, il nous a dit, j'ai eu un cas, enfin, Oui, un témoignage, il nous a dit comme quoi, il y a deux choses. Le premier, c'était par rapport, pas aux impôts, mais il nous a dit comme quoi il a trop travaillé, donc trop d'heures, il a dépassé oui, beaucoup d'heures, donc refus, ajournement, refus, je ne me rappelle plus. Et deuxième aussi par rapport aux impôts, parce qu'il a fait une fausse déclaration. ah, d'accord. Une fausse déclaration. Enfin, c'est pas, en fait, en gros, c'est lui qui a omis de, en fait, lui, il a dit comme quoi j'ai oublié de déclarer. En fait, il a reçu selon lui, hein, c'est pas Oui, moi. oui, En fait, il a dit comme quoi, tu vois, quand on reçoit la déclaration des impôts à valider, il a oui. directement validé sans regarder le détail. Et du coup, alors, ces détails-là ne correspondaient pas à la réalité. D'accord. En fait, moi, j'ai eu le même problème, mais en 2022, parce qu'il Ah, il y avait de la déclaration automatique. ah bah, c'est ce qu'il y a eu le gars. Voilà, mais à ce moment-là, c'était pas passé automatique, en fait. Et moi, j'ai pas fait gaffe. Comme ça, j'étais pas déclaré. Après, j'ai déclaré plus tard. Ah. Mais j'ai bien payé, voilà, mais c'est juste que j'ai déclaré plus tard. À 2022, Mais ouais, c'est ça. tu as corrigé le tir? Par contre, j'ai écrit une lettre après à la préfecture quand j'ai fait une demande de nationalité française. J'ai bien expliqué la situation, pourquoi j'ai déclaré plus tard et tout ça, D'accord. Mais tu avec as la prestation corrigé. de les impôts. Oui, Mais j'ai tu as corrigé. avec Voilà. les impôts, tu as corrigé? Bien sûr, oui. Mhm. Vas-y, du coup, t'as d'autres questions ou c'est bon? Non, c'est beau, c'était tout, en fait. C'est déjà pas mal. Merci, Yasser. Un dernier mot à tous ceux qui te Ah, regardent. dernier mot, je souhaite bonne chance pour tout le monde qui va passer demain ou après-demain, ou je sais pas quand. À Par bientôt. contre, faut pas stresser parce que même mon rendez-vous qui était très très long, mais c'est très très bien passé parce que j'étais pas stressé, j'étais vraiment à l'aise avec la personne qui j'ai passé mon rendez-vous. Et c'est en fait les questions tous qu'ils nous posaient, c'est les mêmes questions que toujours on attend avec toi quand les jeunes le monde, ils posent à tout le monde. Et bah voilà, bah, pour bien préparer, même avec ton guide ou même avec ton live, mais pour bien préparer tout ça, parce que c'est cette question-là qui pose, par contre. Il y a que ça. Il n'y a pas d'autre. D'accord. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Yassir, pour d'être passé Merci avec nous. frérot pour tout ça que tu fais pour nous. C'est grâce à toi aussi que j'étais bien préparé et bah bon courage à tout le monde. Merci, Yassir, barakallahu fik, Et et salam j'espère qu'il y aura alaikum. des bonnes nouvelles bientôt. Merci frérot. Merci à tous. Ben, écoute, on va s'arrêter là. Houda, Sahil, Nora, Kaa. Merci à tous. Houda, un dernier mot, que je vais faire. On fait pas Bonsoir. une petite révision, Driss, non? À demain, Je Inch'Allah. gratte. Wallah, on arrive à la fin. Wallah, à la limite, je vais vous donner une question chacun, si vous voulez. Allez, Ok, khalas. Je vous donne juste pour vous faire plaisir. Une question ok, chacun. merci. Pas de souci. Ok. Houda, t'es là, Houda. Oui, Est-ce que tu peux nous citer les 5 présidents de la Cinquième République? Monsieur Charles de Gaulle, Monsieur Ok. Georges Pompidou,
Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, celui-là, j'arrive pas à le retenir à chaque fois. Monsieur François Mitterrand, Monsieur Jacques Chirac, Monsieur François Hollande, Monsieur Nicolas Sarkozy et le président actuel, Monsieur Non, Emmanuel Macron. mais tu l'as pas mis, tu les as pas dit dans l'ordre, hein. Ça- Bonjour. J'ai Aujourd'hui. dit, Bonjour Marcin, 2 minutes, s'il te plaît. Ouais, pas de Tu as pas dit notamment François Hollande, tu l'as dit après Nicolas, enfin, tu l'as dit avant Nicolas Sarkozy. oui, donc Alors, c'est l'inverse. voilà, c'est Nicolas Sarkozy, puis Et François France... Hollande. C'est des D'accord. questions, on les révise avec le guide, tous ceux qui le disent. Mohsin, salam alaikum. Ça va, salam alaikum, Brice. Ça va, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah, et toi, khouna. Ouais, ça va trop bien. Je Bah, sais que j'aimerais bien juste, je te dis merci beaucoup. Franchement, merci. Alèche, Allah, c'est merci. Bah, toutes les questions que tu m'as révisées avec moi hier, bah, aujourd'hui, j'ai trouvé que ça. Dis Wallah azim. Wallah, c'est comme hier, j'ai passé l'entretien. Wallah, c'est comme hier. Alhamdoulilah, Sidi, ça fait plaisir. Voilà, je suis Prend content 20 pour toi, minutes. Wallah. Wallah, merci beaucoup. Ça prend 20 minutes. Il m'a dit, bah, ça se voit, tu as bien révisé. Je dis, grâce à Driss. Je dis, au revoir. Tu lui as pas dit ça, j'espère. Non, non, j'ai pas dit comme ça. Je dis, Alhamdoulilah. merci. Wallah, toutes Franchement, les je suis questions, content pour toi. ouais, toutes les questions que tu m'as données hier, c'est juste, on a une question, on n'est pas d'accord, mais c'est pas personnel. C'est une question, bah, je sais pas, c'est qui le Premier ministre? Et ça, c'est Michel Barnier. Non, il m'a dit non. Ouais, Je dis, parce Michel que Barnier, il il m'a est dit non. démissionnaire, il est démissionnaire. Exactement, il faut dire non, on n'a pas de ministre à cause de ça et ça. Il m'a dit, mais c'est pas grave, tu connais. C'est Ouais. bon, juste. Tu sais quoi, Mohsin? Ouais, Là, tu sais ce que tu demain. vas faire. Parce que Ouais, justement, moi, je t'invite à venir demain soir. ouais, avec plaisir. Et comme ça, parce que je veux pas juste balayer ton Avec passage. plaisir. Je veux prendre Avec le plaisir. temps de Avec décortiquer plaisir. ce que tu as eu. Avec plaisir. Avec plaisir. Et merci beaucoup. Franchement, merci. Avec plaisir. Franchement, t'es monté avec nous, t'étais tout stressé hier. Je me rappelle Ouais, très hier, bien. j'ai peur et ouais, après, j'ai juste, aujourd'hui, il a donné toutes les questions que tu m'as données. Subhanallah. Toutes les questions que tu m'as données hier. Franchement, merci beaucoup. Aïe, Allah يبارك. Si ça peut t'aider, on est content pour toi. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Merci beaucoup. Barakallahu fik, Mohsin. Merci. On t'attend demain vers Et avec 21h, plaisir. Inch'Allah. Avec plaisir. Je vous souhaite bonne soirée. Au revoir. Et bonne soirée. Merci d'être passé, Khouna. À demain. Au revoir. Au revoir. Merci, du coup, Houda. Donc, on finit avec toi, avec la question. Merci à toi, Houda. Bonne soirée, à demain, Inch'Allah. Houda. Merci beaucoup, Idriss, et Barakallahu Fik pour tout ce que vous faites pour nous. Barakallahu fik, Khti. À toi aussi. Bonne soirée à toi. Bonne Merci. soirée. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam. Sahil, une question pour toi. Il y en a qui, merci Oumaima, barakallahu fik, ma sœur. Merci beaucoup. Tous ceux qui me disent le guide, les amis, wallah, Alif, باش نقول لكم, hein, déjà, تفات لي la batte. Ça y est. Je peux plus vous montrer. Aïe, خلاص. La batterie تاع la tablette. تفات. ما نقدرش نقول. Pas de question là. دبروا لي سانكم تو كاساي. والله la tablette تفات. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, Sahil, mais الحمد عندي في راسي. Sahil, une question, mon frère. Ouais. Sahil. Oui, oui, je C'est vous quoi, entends. c'est quoi l'IVG, mon frère? C'est quoi, les? IVG. Je vous entends très très mal. C'est quoi l'IVG? Il est parti, gars. Bon, c'est pas grave. Bonne soirée, Sahil. Sahil, une fois. T'es avec nous ou pas? Bah, il nous entend pas, Miskin. Bah, Rabbi Oufron, Inch'Allah. Nora, Oui, mon l'IVG, c'est quoi? l'IVG, c'est l'interruption volontaire de la grossesse. Aïe, khlas. Merci beaucoup, ma sœur. À demain, Inch'Allah. بس نقول لك كبريت شعري استنى Aïe, شوفي. أخاك Amla, شوفي. أخاك الذي Attends, reste. اسمح لي, Nora. On va finir avec Ka. Je vais lui poser une question et on va finir avec Shah Ta'ak. Ça va? Allez, vas-y. Allez, Ka. On va dire qu'Aka, on va Inch'Allah, se voir demain matin. Oui, Inch'Allah. Pas de souci. Du coup, une question qui me vient à l'esprit. Que Ouais. penses-tu des derniers événements des agriculteurs?
C'est la seule chose à laquelle que je suis pas maintenant. Aïe, khalli demain, Inch'Allah. Allez, à demain. Il y a ça, il y a t'as la retraite aussi. Je suis pas trop La dedans. réforme de retraite. Aïe, on Voilà. étudiera ça, Inch'Allah, demain. Ouais, Inch'Allah. Bah, merci Driss. À demain et merci. ما تبغاكش باغي تسمعي الشعر تاع نورا؟ Bien sûr, je reste là, j'écoute. Aïe, خلاص. Rose, Bonne soirée. à Nora, je demain. l'aime trop, comment elle parle, j'aime trop. Je Bon, suis là. mashallah عليها. Bonne Oui. soirée, Nora. Aka, barakallahu Allez, fik. merci, Slama. Merci. Nora. Ah, il va hachmet Nora, ça. Tous ceux qui me disent, les amis, où est-ce qu'ils peuvent trouver le guide? Maintenant, je peux pas vous le montrer. Elle est éteinte, mais il suffit d'aller sur mon compte TikTok. Vous avez un lien au-dessus de ma photo de profil. Vous l'avez. Et voilà. Mais on est content, en tout cas, pour Mohsin, qui nous a dit comme quoi il a eu les mêmes questions qu'on a révisées ensemble hier. Donc, ça fait plaisir. Au moins, on fait pas tous ces lives pour rien. On fait pas le guide pour rien. On monte pas avec vous chaque soir pour rien. Donc, quand on entend ce genre de témoignage, on dit Allahumma barik. Alhamdoulilah, ça fait plaisir. Merci à tous, les amis. Barakallahu fikum. Nora, on aurait aimé entendre, comment dire, ton poème, mais malheureusement, elle est partie. Écoute, merci à tous. Passez une excellente soirée. Et à demain. Moi, quand je reçois la convocation, je prends rendez-vous. Marhaba Krabis, avec grand plaisir. À demain, Inch'Allah. Grâce à toi, tu expliques bien. Merci, Abba Barakallahu fik. Le test de français, je fais avant demande. Ok. Coccinelle, merci. Bonne nuit et douce nuit à tous.